Il était une fois, dans une ville calme d'Afrique, un jeune homme nommé Maury. C'était un garçon simple, travailleur, et plutôt réservé. Un soir, alors qu'il rentrait du travail à pied, il croisa une jeune femme à l'arrêt de bus. Elle était belle, mystérieuse, vêtue d'une robe blanche et son regard brillait dans la nuit. Elle s'appelait Naïla. Maury se sentit tout de suite attiré par elle. Il engagea la conversation, et à sa grande surprise, Naïla répondit avec douceur. Ils discutèrent longtemps ce soir-là. Dès lors, ils commencèrent à se voir régulièrement. Les semaines passèrent. Maury et Naïla vivaient une relation intense. Ils se promenaient ensemble, riaient, partageaient de beaux souvenirs. Elle semblait parfaite, gentille, attentionnée, mais étrange. Elle refusait catégoriquement de lui présenter ses parents. Chaque fois qu'il insistait, elle changeait de sujet ou trouvait une excuse. Maury, aveuglé par l'amour, ne posa pas trop de questions. Il pensait simplement qu'elle avait eu un passé difficile. Mais un jour, Maury se montra plus insistant. « Naïla, je veux que tu m'ouvres ton cœur entièrement. Je veux connaître ta famille. Ce n'est pas normal qu'on vive tout ça et que tu restes si secrète. » Elle hésita longuement, puis, à sa grande surprise, accepta enfin. Elle lui donna une adresse, dans un quartier reculé de la ville, et lui dit d'y aller dans 3 jours exactement. 3 jours plus tard, Maury se rendit à l'adresse. Il trouva une vieille maison bien entretenue. Il frappa doucement à la porte. Une femme âgée ouvrit. « Bonjour madame, je suis un ami de Naïla. Elle m'a dit de venir vous voir. » La femme le regarda avec de grands yeux. « Naïla ? Tu as bien dit Naïla ? » « Oui madame, votre fille. Elle m'a donné cette adresse. Je suis son fiancé. » Soudain, la femme éclata en sanglots. Des gens sortirent des pièces voisines, alertés par les pleurs. Une jeune fille, la cadette de la maison, apporta une photo encadrée. C'était Naïla, habillée exactement comme la première fois où Maury l'avait vue. Mais en bas de la photo, il y avait une date, 1997-2015. Naïla est morte il y a 10 ans dans un accident de voiture, expliqua la petite sœur, en larmes. Elle revenait d'un mariage avec des amis quand leur voiture a glissé sur la route mouillée. Elle est morte sur le coup. Maury tomba à genoux. Il ne comprenait plus rien. Ce n'est pas possible. On vivait ensemble. On riait, on s'aimait. Ce n'est pas un fantôme que j'ai vu, elle était réelle. Il sortit son téléphone, composa son numéro, mais la ligne ne passait plus. Écran noir. Numéro inexistant. Tout le monde dans la maison pleurait. La mère était choquée, la petite sœur aussi. Et Maury, lui, était totalement anéanti. Il passa plusieurs jours sans dormir, sans manger. Il retournait parfois à l'endroit où il avait rencontré Naïla, l'appelant dans le vide, espérant la revoir. Mais elle ne revint jamais. Petit à petit, Maury commença à perdre la mémoire. Il oubliait des choses simples, son travail, ses amis, parfois même son propre nom. Il sombrait dans la folie. Les médecins parlèrent de choc émotionnel profond, mais personne ne savait comment soigner un homme qui avait aimé une morte. Dans la vie, soyez toujours vigilant lorsque vous rencontrez un partenaire. Ne vous précipitez pas dans une relation sans prendre le temps de vraiment connaître la personne. Cherchez à découvrir qui elle est réellement, d'où elle vient et surtout, où elle vit. Connaître sa demeure est une étape importante pour éviter de tomber dans des situations étranges ou dangereuses, comme l'histoire de cet homme qui, sans le savoir, est tombé amoureux d'une fille, qui était en réalité un fantôme. L'amour peut être fort et bouleversant, mais la prudence doit toujours l'accompagner. Avant de vous engager, prenez le temps de vérifier les choses essentielles, ses fréquentations, sa famille, sa maison. L'amour sincère n'a rien à cacher. Merci d'avoir regardé cette histoire, pense à t'abonner, aimer, et partager pour nous encourager à raconter encore plus.